Allez, bienvenue les amis sur la vidéo test 42 de Assassin's Creed 3. On est toujours dans cette putain de mission de merde où on est coincé. Donc on baisse un peu le son. On aura une vidéo de 25 minutes. Tout d'abord, je vais vous lire. Comme ça on aura 5 minutes de lecture et 20 minutes de partie. Comme je sais que voilà, on est coincé. Je vais pas faire voilà, l'enfeu, hein. De toute façon 20 minutes c'est suffisant. Ou je gagne pas. Voilà. Donc là hier on est arrivé dans Frontières. C'était une nouvelle page. Puisqu'on a terminé New York et Boston. Ça fait longtemps. Enfin Boston c'était hier. Du coup on avait lu Norton Bridge. Mais lui bon bien sûr il fait comme si on n'avait pas lu. Voilà. Donc là je vous mets Domaine Davenport. Donc c'est là où il y a notre copain Black. Cet adorable petit ensemble de bâtisses servait de quartier général à l'ordre des assassins, des colonies originales. Ah bon? Un massif modeste, si l'on veut, à un moment pendant la guerre de 7 ans. Les Templiers l'attaquèrent et la détruisirent pendant leur chasse aux sorcières contre les assassins. Et non, il n'y avait pas de sorcières chez les assassins. Achille survécut à l'attaque et resta dans la région pour s'occuper du manoir. À voir la tête du bâtiment, on se demande s'il s'en est vraiment occupé. À l'arrivée de Connor, l'on doit retrouver une seconde jeunesse pendant plusieurs dizaines d'années. Ah, et dépassa même sa gloire d'antan avant de sublimement disparaître au 19e siècle. Un manoir qui peut disparaître est à la fois intéressant et dérangeant. Mais c'est surtout un mauvais investissement. Ah bah oui, donc voilà. Et donc avant il y avait ils ont attaqué quand les Templiers, ils ont attaqué le truc quoi. On sait pas à quelle année mais bon. Johnson Hall. Sur Sir William Johnson bâtit Johnson Hall en 1763. C'est pas la brasserie ça? Enfin je dis il était pas mal aidé quand même. Il possédait 60 esclaves pour les tâches manuelles, ce qui en faisait le plus gros propriétaire d'esclaves du Nord. Putain, la propriété est plus un domaine qu'une maison. Elle possédait une scierie et un moulin à grains et des métayers exploitaient les terres. Métayers, voilà. Les boiseries extérieures sont peintes couleur pierre, ce qui donne une apparence sobre, mais les bâtiments sur les côtés sont en pierre brute et conçus, eux, pour la défense. Quand la maison fut construite, la guerre de 7 ans venait à se terminer. Donc penser à une architecture de défense n'était pas si bête. Ou sinon, William Johnson s'était fait beaucoup d'ennemis en conduisant ses affaires. La guerre de 7 ans, c'est quoi ça? J'aimerais bien noter ça quelque part. Attends. Faut que je regarde. Putain, j'ai reçu un message. Encore deux. على بالكش la guerre de 7 ans. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de trucs à lire, les amis, dans les frontières là. On va vérifier. Voilà, c'est bon, je finis ce que j'ai à faire. Oh, ah oui, j'avais lu le phare. Il n'y a que ça. Putain. Je sais pas trop là, j'ai envie de lire. Comme ça, on liquide ça direct. Territoire de la nation Kanieke, plus connu de nos jours sous le nom de Mohawk Valley. Cette vallée suit la rivière Mohawk qui serpente entre les montagnes Catskill et Adirondack. Elle fait partie du territoire des Kanien'kehá:ka, parfois appelés Mohawks en français. D'où son nom. En fait, on les appelle, c'est les Indiens, surtout Mohawks parce que leur nom indigène est difficilement prononçable. Ok. La vallée est également la seule route naturelle entre l'océan Atlantique et les grands lacs.
Donc entre la côte et la frontière et jusqu'au Canada, cette vallée avait donc une importance stratégique extrême pendant la guerre de 7 ans et celle de la Révolution. Ah putain, quand je dis importante stratégique extrême, je veux dire que la vallée est un territoire contesté et qu'elle était régulièrement le théâtre d'affrontements. La plupart des habitations qui s'y trouvaient furent rasées pendant la guerre d'indépendance. Les dégâts infligés aux terres arables environnantes étaient si importants que de la nourriture avait été importée depuis le sud dans la région. On se réfère à la révolution sous le nom d'incendie des vallées. Ça veut vraiment tout dire. Ah putain, c'est chaud. Hein. Ah, la guerre, c'est la merde. Ce phare fut le premier du Nord. Il fut bâti pour guider les navires, nanana, la nuit bien entendu. Cela en fit une priorité avant les révolutionnaires. Pendant le siège de Boston, ces derniers attaquèrent et brûlèrent l'édifice. Lorsque les Britanniques commencèrent à le réparer, les Américains revinrent et le brûlèrent à nouveau. En retour, les Britanniques répondirent en faisant sauter le phare lorsqu'ils abandonnèrent le port de Boston en 1776. C'est une époque confuse pour tous les amateurs de phares. Est-ce que je les aime ou pas? J'ai ressenti la même chose à propos du free jazz. Un nouveau phare fut construit en 1783 et il existe encore de nos jours malgré tous les efforts déployés pour le détruire, un peu comme le free jazz. Voilà, donc ils n'en ont pas pu le détruire. Bon, je crois qu'on l'avait lu, mais j'ai voulu le relire. Alors, Lexington est une petite communauté agricole et le site de la première bataille rangée de la Révolution américaine. Oui, oui, je connais Lexington. Je n'en rajoute pas. La première bataille eut lieu sur l'herbe de Lexington le matin du 19 avril 1775. Les troupes britanniques passèrent par Lexington en allant vers Concorde où ils cherchaient des caches d'armes de rebelles. Ok. Ah, Révolution américaine, oui. La milice de Lexington menée par John Parker se réunit sur les pelouses du village, probablement plus par démonstration de force que pour vraiment se battre. Les miliciens étaient en largement sous-nombre, environ 70 d'entre eux face à 700 soldats britanniques. John Pitcairn ordonna aux rebelles de se disperser et c'est ce qu'il aurait pu faire, sauf que quelqu'un tira et tout le monde se mit à tirer, enfin ceux qui ne couraient pas déjà. Plusieurs miliciens furent tués, le reste battit en retraite. Les Britanniques se dirigèrent alors vers Concorde, mais furent harcelés par la milice de Lexington lors de leur retour sur Boston. La devise de la ville est maintenant « What's a glorious morning for America ?» Quelle glorieuse matinée pour l'Amérique. Mais à l'époque, elle aurait pu être en tir et en scarafate. Depuis 1975, toutes les villes ont besoin d'imprimer des autocollants pour les voitures. Ah oui, toutes les villes ont besoin d'imprimer des autocollants pour les voitures. Depuis 1975. Pourquoi? Je ne sais pas. Concorde. Concorde était la destination des Britanniques lorsqu'ils quittèrent Boston le jour de la bataille de Lexington. Et Concorde, dans la ville, les Britanniques trouvèrent des canons, de la farine et des balles de mousquet. Ils brisèrent les canons et jetèrent le reste dans une mare. Mauvaise décision, puisque les habitants récupérèrent le tout pratiquement intact. Dans leur zèle, les soldats mirent le feu par accident au temple local, ça arrive. Ils aidèrent ensuite la brigade de pompiers à éteindre l'incendie. Cependant, la milice locale, voyant la fumée, pensa que les tuniques rouges avaient mis le feu à toute la ville. La milice marcha sur la ville et provoqua un combat avec les Britanniques au North Bridge, juste à l'extérieur de la ville. C'était une comédie des méprises avec très peu de comédie. Ok, comédie des méprises avec très peu de comédie, d'accord. La bataille du North Bridge fut immortalisée dans le Concord Hymn, un poème populaire de Ralph Waldo Emerson, je connais. Il vécut à Concorde dans les années 1830, ce qui laisse des doutes sur son objectivité. Il fait référence au combat sur le pont en disant les tirs entendus aux quatre coins du monde, ce qui est légèrement exagéré puisque les premiers coups de feu avaient été tirés quelques heures auparavant à Lexington. Il faisait peut-être la sieste, vous savez comment sont les poètes. il n'était pas de là-bas. Non, en fait, ouais. Il n'était pas dans le truc. Grave.
Ouais, genre il leur a dit qu'il était là-bas. Alors New York, ça on a vu. Est-ce que autre il y a beaucoup? Ok. Je sais qu'il y a même des trucs sur les Indiens et tout, c'est intéressant à lire. Théâtre Royal. On l'appelle parfois Covent Garden, qui lui fait face au Royal Opera House. Non qu'il prendra plus tard. Mais ceci est bien le bâtiment du Théâtre Royal original, inauguré en 1732 et détruit dans un incendie en 1808. Il sera reconstruit à nouveau, détruit par le feu en 1857, pour être à nouveau complètement rénové dans les années 1990. Depuis, on a installé des détecteurs de fumée. Ah putain, à l'origine, le théâtre présentait des spectacles variés tels que ballet, opéra et même des numéros d'acrobatie. De nombreuses premières des opéras de Handel furent présentées ici jusqu'à la mort de ce dernier en 1759. Après quoi, il n'écrivit plus rien, mais cette salle servait il n'écrivit plus rien, mais cette salle servit surtout pour les représentations de pièces de théâtre, tout au moins pendant ses 100 premières années d'existence. Pourquoi? Parce que le théâtre détenait les droits exclusifs de jouer des drames parlés à Londres. Droit accordé par le roi Charles II. Oui, les rois pouvaient faire ça, mais quel est l'intérêt? Ça me dépasse. Ah putain, ah ouais, pour parler de Londres, on devait faire des trucs, théâtre et tout, on devait faire ça. Ok, ok. Et c'était pendant 100 ans, donc jusqu'à les années 1800, qu'après quand il y a eu le feu. Et donc, khalas. 100 ans, il est resté comme ça, il a été rebâti après. Ok. Ok, bon, donc ça, on va lire ça plus tard, les amis. Voilà, je vous ai lu quand même pas mal, hein, beaucoup, beaucoup. Vous attendez pas à ça, 11 minutes de lecture. Donc là, il reste 14 minutes de vidéo, les amis. On va terminer avec la mission. Oh. Je suis tellement dégoûté, c'est pour ça que je vous ai lu, je vous jure. Je suis tellement dégoûté de cette mission de merde là. J'ai l'impression que je vais pas gagner encore et ça m'énerve. Quelle erreur. Ah, ça va. Ouais, je savais que j'avais fait une erreur. Hada, à chaque fois je le rate. À chaque fois. Oh la mec, ta mère, celui-là, putain, mais qu'est-ce que je fais? J'aurais pu tirer et les avoir les deux. J'ai pas de réflexe ce soir. Oh. Je le rate parce que je suis au-dessus des vagues, putain. C'est ça que j'aime pas cette mission à de merde. Oh putain, merde. Ah ouais. Voilà. On est bien sorti cette fois. On a beaucoup de sang par rapport à hier, mais bon, je garantis rien, hein, les amis. Baissez-vous. Là, hier, j'ai perdu en fait comme ça. J'ai été coupé en deux parce que je me suis pas baissé. Et il m'a montré mon bateau coupé en deux par le truc. Enfin, pas coupé en deux, mais tralleb. Voilà, tralleb le con. Ah, je vous jure, c'est chaud. Hein. Et hier, j'ai perdu le truc là. Le bateau était au-dessus de moi, comme maintenant. Et il m'a battu. Moi, j'ai pas pu le battre. Franchement, c'était la foire au rire hier. Hein. C'était. Je fais n'importe quoi. Enfin, eux, ils m'ont fait n'importe quoi surtout. Moi, je vois pas ce que j'ai fait. Moi, je trouve que j'ai bien joué, mais c'est trop dur. Voilà, là, je vais pas l'avoir parce que je suis au-dessus de lui. Vous voyez que ça me facilite pas la tâche, cette histoire de vague. Pour l'instant, je suis dans le vent, donc je me débrouille assez bien. Eux, ils arrivent pas à me toucher, mais je suis sûr que je vais me faire avoir. En plus, j'étais poursuivi grave par les bateaux hier. J'étais même côte à côte et tout. Voilà, ils vont nous avoir. Ils vont nous avoir là maintenant. Non, c'était chaud. Et dès qu'on est sur le côté, dès qu'on est que nous on peut les toucher, ben eux ils vous touchent de ouf. Voilà, résultat, c'est navrant. Donc là ça va, enfin bon, enfin je préfère ne rien dire. On n'a rien dire.
Là, hier, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait des dommages à un bateau. Et même, je vous ai raconté, il y avait j'ai eu le truc, le rang là, pour les barils de poudre. Et c'est chaud. Voilà, là, dès que j'essaie de les suivre, je suis contre le vent et je me retrouve dans la merde. Ah, mazal k'aïch ntaïa, nek tkahtoni mak ou mazal k'aïch. Ça qui est chiant. Ils sont blessés à mort, les bateaux, mais même comme ça, ils... En fait, je guette la vague. La vague là, il me demande de baisser. Putain, mais je fais ce que je peux. Mais voilà, je fais ce que je peux. Putain, eux, ils me tirent dessus maintenant. Côté son, c'est la merde. On va perdre. J'avais tenu là, je suis encore plus déçu qu'hier. Si je perds, je serai encore plus déçu qu'hier, je vous jure. Je serai encore plus déçu qu'hier. Et nique ta mère. Comment tu veux que je m'en sorte, moi? Voilà, j'ai encore du mal à tourner maintenant. Ouais, je l'ai enfin battu. Je l'ai battu, mais lui, il m'a tellement fait des dégâts. Ah là là. À lâche. Voilà, l'autre est ma poursuite. On n'est pas bon. Je suis viré là. Ah, il est côte à côte. On va se faire niquer. Ah. Il est haut par rapport à moi. Voilà, il va me faire comme hier, il va m'avoir. Bah oui, je vous ai dit, je vous ai pas dit. On était bon. Je vous jure, on était bon. On a bien commencé. Ah putain, c'est bon, il est temps que tu changes de jeu. Khalas. Je vais en faire rien d'autre. Parce que moi, je suis comme ça. Tant que j'ai pas fini la mission, je peux pas passer à autre chose. Même si c'est des missions navales comme ça. Après, c'est vrai que ça n'empêche. On peut passer à la compagnie normale. Et laisser les missions navales de côté. Mais putain, c'est un con, hein, je vous jure, on avait bien commencé. Moi j'avais préservé mon sang, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut préserver son sang. Pour ça, dès le début, je me disais, il fallait qu'ils me donnent mon sang complet. Mais après, voilà, ils m'ont eu. Il y en a un, il voulait pas crever. Voilà, là je démarre mal. Là je démarre mal, parce que normalement il faut que je pète le bateau. Voilà, super. Putain. En fait, plus je traîne pour les abattre, plus c'est chaud pour moi. Voilà. Plus c'est pas bien pour moi. Ça, il faut s'en débarrasser tout de suite. Tout de suite. Faut pas traîner. Voilà. Ah, bien sûr. Allez. Ça va, je suis protégé par les vagues, mais il faut que je continue comme ça, comme tout à l'heure. Pour le sang. Mais là, j'en ai deux. Il y en a un qui va m'avoir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ah! J'ai tiré avant! Comment qu'à chaque fois tu vas m'avoir. Je suis contre le vent là. On va continuer les amis. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, si vraiment je suis coincé,
Je ferai un autre jeu ou je ferai un nouveau jeu ou je continuerai les campagnes normales quoi. Et j'abandonne le truc naval puisque c'est juste une quête en secondaire. Voilà. Putain, je vais faire mon travail. J'aime pas. Ah, bien sûr, vous avez vu, hein. Lui il me touche, moi, ça me fait des dégâts de ouf. Et moi, j'arrive rien à leur faire. Et je suis gêné par les vagues, je suis gêné par les trucs. Vous voulez que je gagne comme ça? Et lui, il est blessé, il arrive à m'avoir direct. Sans bouger le petit doigt. Regardez comment je suis. Et il vient pour faire la bataille. Hein, c'est ça, lui, il cherche que ça. Il cherche que ça. Pas genre, non. On laisse Max tranquille. Non. On vient faire la bataille. Comme il est faible, et ben, on va la voir. Encore cette putain de vague de merde. Alors que j'aurais pu canarder l'autre avec mes canons. Les moques. Chaud, c'est chaud. Et en plus, il est quand c'est comme ça. Le mec, il saute sur les vagues. Il fait comme Naruto, là, dans l'épisode que j'ai vu tout à l'heure. Il marche sur l'eau. Ouais, je peux pas tirer avec tous les canons. Je crois qu'il y a des canons qui se font détruire, je crois, quand ils me tirent dessus comme ça. Putain, non, c'est vrai. Ouais, le côté est grillé. Bon, je savais pas ça. Hein. Voilà, il est côte à côte, il m'a fait comme tout à l'heure. Seulement là, je suis pas avantagé. J'en ai pas détruit un. Voilà, mais lui il va m'avoir, c'est bon. Et voilà, c'est parti, c'est fini, on a perdu. Ouais. Oh merde, des rongers. Les rongers, je suis mort. Putain. Et à chaque fois c'est comme ça. Je vous dis à chaque fois ce mot, mais à chaque fois c'est comme ça. Que je me retrouve côte à côte avec un ennemi, que je m'oublie avec lui, que je suis stratège et tout, genre voilà, je le vise bien et tout, je me prends les rochers. C'est incroyable. Putain, j'étais bien. Bon, c'est sûr qu'on allait perdre, mais au moins que j'allais en avoir un des deux, un des trois. Oui, quand c'est comme ça m'encourage plus à jouer, à gagner, quoi. Ouais, mais je suis déçu, hein, franchement. De toute façon, je savais que ça allait rien donner la partie d'aujourd'hui. Hein. Vu que ça, j'ai lu au début. Mais j'avais quand même un petit espoir lointain comme ça. C'est B. En plus, je le touche pas encore celui-là. Allez-y, franchement, il m'énerve. D'habitude, je le touche direct. Et là, il fait sa pute. Voilà. En plus, il tarde à recharger les canons. Voilà. Je tourne directement, des fois il tourne, il est réacte des fois. Des fois non, le bateau. Ah merde. C'est bon, voilà. Allez. Ah non. Le Jutta, je suis gêné par le... Putain. Allez, il y en a un. On va pas faire ça en tant que connard. Quoi? Mais il va me tirer dessus. Ouf, on l'a eu. On l'a bien eu cette fois. Allez, la grosse vague. On va essayer de
Voilà. Bah oui, qui tire. Ils ont le droit de tirer, hein. Essayer d'éviter la vague, surtout. Obligé de la aller, non. Obligé. Vite! Canon de merde! Putain, c'est dommage que ils me font baver à chaque fois. Je suis sûr, il suffit que je tourne un peu, que je tire encore sur eux, et j'ai une chance. Et j'arrive pas. J'arrive pas. C'est compliqué. Dès que je me dis c'est bon, il nique tout mon son d'un coup en plus. Est-ce qu'il y a un truc, les barils de poudre ou je sais pas moi. Allez voir un truc. La vague. En plus, il me tire dessus avec les trucs, hein. Bon, là, on a dépassé le temps, les amis, donc c'est la dernière partie, là. Hein. Dernière partie, et comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Ah, merde, je suis foutu. Bon, ce putain de jeu, là, de merde. Attends, contre le vent, là. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous êtes tous les trois contre moi. Vous chargez tous en même temps. En plus de là, de devant, ils chargent. C'est nouveau, ça. Voilà, donc c'est méchant, je te jure. C'est méchant. Donc la vague, je le touche pas et lui, il me touche. L'autre, il me canarde de l'autre côté. Ah bon, je suis protégé un peu, mais pas pour longtemps, quoi. Pas pour longtemps. Ah, vous voyez, hein, là, il se retrouve au-dessus. Ah. J'ai eu quelque chose. Vous voyez, je fais des face à face sur un seul bateau alors qu'il y en a trois. Il y en a trois, ça veut dire que je sais de toute façon, même si je l'ai, je vais me faire avoir. Ça voilà, et en plus je me fais niquer. Ah, bien sûr, par la vague. Et j'ai mis X, j'ai mis tout ce qu'il faut faire. Mais comme je le visais et tout, j'avais pas la caméra au putain, bon endroit quoi. Je sais pas. Bon, on va s'arrêter là, hein. Je peux pas faire plus que ça les amis. Donc comme je vous ai dit, je vais faire d'autres vidéos d'Assassin où je fais un break, je fais un nouveau jeu, ou je reprends un autre jeu. Ou sinon je vais continuer les campagnes de ça, mais arrêter le truc naval et le faire quand j'aurai le temps, parce que là je perds du temps. En faisant des vidéos sur ça, je perds du temps. Peut-être que à la limite demain je vais encore faire une vidéo sur ça, mais je sais pas. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 42 les amis. Vous étiez sur Assassin's Creed 3 avec Max. Je vous dis ciao dans d'autres vidéos. Allez, bonne nuit à vous.